le malade qui fait pour répondre à la question, ou l'oyadoua. L'oyadoua, il est très amour. Il dit comme ça. Après, Yadoua, il dit comme ça. Un klal yesodi. Un klal yesodi d'école d'avant d'avant. Quand tu veux comprendre quelque chose, dans n'importe quel domaine, et quand chacun dans Avodat Hashem, Chayavim la très miatra. Comme je me souviens de n'importe quoi, dans la vie, un sujet, un thème, un problème, tu ne peux pas comprendre quoi que ce soit dans la vie si tu prends la chose au milieu. Au milieu, pas au début. Un col, ça veut dire matra. Et même si apparemment ça a l'air clair, et que le bonhomme arrive à te projeter dans le sujet, en plein milieu, et ça a l'air d'être clair, il a l'air de bien me présenter les choses, n'accepte jamais de rentrer et d'essayer de comprendre un sujet au milieu. Toujours demande, même si tu parais un peu bête, ouais, tu parais un peu stupide, quand même tu demandes, tasbir du matin. Explique-moi comment ça commence, doucement, étape par étape. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des fois un point qui te manquait, et ce point, sans te l'expliquer, même si je suis clair quand je t'explique, ce point était le point qui était marqué à Etako. Et que sans le savoir, tu peux pas savoir. Alors il dit, il faut remonter au début. Comment on remonte au début? On remonte au début, très là, c'est beau. Là-bas, quand je vous rebarre à Olam, il remonte depuis le début. Là-bas, quand je vous rebarre à Olam, alors il ramène là-bas, chaque jour, Ratsa Leti Vibriota. Hachem voulait faire du bien à ses créatures. Il voulait créer des créatures avec lesquelles il voulait faire du bien. Ratsa Leti Vita. Chez Bitato, chez la Kadosh Borou, il dit là-bas, chez Bitato, chez la Kadosh Borou, Leti. Hachem, il a une mida qui est de faire du bien. Par rapport à ça, Kadosh Borou Ratsa, il a voulu créer des créatures avec lesquelles il va faire du bien. D'abord, il a fait moi. Maintenant, étant donné qu'Akadosh Borou veut faire du bien, et que le bien, c'est quoi le bien? C'est l'Itaneg et l'Hachem, de se réjouir avec son créateur. Voilà le bien. Parce qu'il va dire quel bien? Quel bien? Les rôles, les choses, manger, dormir, s'amuser, jouer à la pétanque. C'est quoi le bien? Il dit le bien, l'Itaneg et l'Hachem. Les notes misiv shrinato. C'est-à-dire se réjouir avec Hachem et prendre plaisir du ziv shrinato, de sa shrina. Voilà le bien qui est marqué là-bas. Maintenant, il explique là-bas, chez Ba'avourze, pour cette chose-là, Hachem Sam et Adam Berolam, Hachem a mis l'homme dans un monde très difficile. Caché l'autre. Pourquoi le monde est difficile? Parce qu'Hachem a créé un Yetzara, et que ce Yetzara, il rend très difficile le délai pour arriver à être né de ce bien, d'arriver à cette matara, qui est Olam Haba. Il dit là-bas, caché l'autre. Il dit, arbe lo matzlichim. Beaucoup ne réussissent pas. Très difficile. Caché l'autre d'arriver à cette matara. Alors il demande une question tout de suite. La question première qui vient, c'est quoi? Et qui va être très solide dans le mal qu'il fait. Cette question va être très solide. Il demande, pourquoi quand je fait comme ça? Alors si la matara est que Hachem sélective, il veut faire du bien. Imaginez-vous un machal. Un papa veut faire du bien à ses enfants. Maintenant, ce papa, il a reçu une grosse somme par prochaine. Il a reçu une grosse somme, et c'est un papa très généreux, très bon. Il aime ses enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter tous ses enfants, même s'ils sont mariés, il n'y a pas d'importance. Il va les amener dans un endroit magnifique, féerique, un endroit de rêve. Il va leur payer des belles vacances à tous. Et tout le monde va profiter. Ils sauront que c'est papa qui a fait tout ça. Et bien sûr, tout le monde sortira de là-bas, avec l'argacha de dire « Qu'est-ce qu'il est gentil, papa? Qu'est-ce qu'il nous a fait du bien? On a kiffé avec toi, on va le remercier, on va l'embrasser, etc. etc. » Qu'est-ce que le papa a réalisé ici? Il a réalisé le rêve de sa vie. Les tif imabanim shelo, faire du bien à ses enfants. Il a fait ce bien. Il demande au Ramchal, si Akadosh Baruch Hu les tif imanu, lama makshe lanu et aderer? Pourquoi il makshe lanu? Arrête, tu vas être mitiv lanu. Arrête ta main est capable de nous donner ce bien. Tu as les moyens pour là. C'est de toi que vient tout le bien dans le monde. Rien ne t'empêche. Donc tu pouvais nous donner en vérité un Olam Haba, où on va être là-bas, Néné, Misiv, Shrinatra, sans avoir besoin de passer par tout ça. Où on pourrait, Chaz Vechalila, même beaucoup d'entre nous, perdre ce bien. Nous, est-ce que ce papa serait gentil de dire à ses enfants, je vais vous faire passer 5000 examens avant d'être accepté dans l'hôtel que j'ai loué à Miami Beach? Tu vas dire, attends, tu vas fou, laisse-moi tranquille. C'est 5000 examens.
Mais même pour avoir mon diplôme de docteur en mathématiques, je n'ai pas passé 5000 examens. Je vais passer 5000 examens pour aller. Laisse-moi tranquille. Je vais avoir plus d'enfer qu'autre chose. Combien il faut préparer, combien il faut travailler. Jusqu'à que j'ai réussi à passer le 1, ça c'est un. Après le deuxième, le troisième, le quatrième, le deuxième. Jusqu'à que j'arrive à 5000. Laisse-moi tranquille. L'Oheb et l'Osravam. Ni eux ni l'Osravam. Je ne veux pas tout ça. Comme c'est dit là-bas. Il donne une réponse, la réponse que tout le monde donne, mais sur laquelle il pose une kusha atzuma. Et que donc il va faire un malach chadash. Il pose cette question, et donc cette question, il répond comment? Kolze mishum na'amad de kishufa. Pour ne pas qu'on subisse le pain de la honte. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il dit comme ça, un homme ne peut arriver à apprécier un bien, quel qu'il soit, que s'il le mérite. S'il ne le mérite pas, même s'il va apprécier, bien sûr, manger les bons, on mange bien, on dort bien, etc. Mais rien que la sensation de ressentir que je suis redevable, de ce bien me diminue mon talent. Parce que sans ça, je suis gêné, je sens que je suis redevable, il m'a donné ça, est-ce que je mérite, et pourquoi il me donne tout ça, pourquoi il me fait tellement de bien, et que sans arrêt, que du bien, Azan il mardish chasser. Et que Hachem, étant donné que Mitato, il mettait à Shlemut, pas comme l'homme qui n'est pas Shalem, et que pour l'homme, ça ne le dérangerait pas que ce ne soit pas Shalem. Mais qu'Hachem, c'est Midat Hashlemut. Vedalko leitiv bishlimut. Et que chaque chose qu'Hachem il fait, c'est bishlimut. Et que ça aurait été chasser dans le Shalem, parce qu'il y a le nama de Kisoufa. Donc, mais la Midat Hashemut, pour le Mitkayemet, la Midat Hachem ne serait pas respectée. À cause de ça, Hachem a amené le monde dans ce monde, a amené l'homme dans ce monde, où il va mettre un Yesarara, qui va venir mettre à l'épreuve l'homme, Kaviachol, et lui donner justement ce mérite par la milchama qu'il aura contre son Yesarara, s'il est méritant, et s'il gagne la guerre, de venir s'asseoir et d'être mit'aneg Hachem, bli boucha, sans ressentir cette boucha. Parce que je le mérite. Je ne me suis pas garé, j'ai travaillé, j'ai mérité ce que j'ai. Shoel Shela Atsuma. Il demande, ma baïa. C'est ça qui fait qu'il y a une agacha, que c'est pas Shalem, parce qu'il y a Namad qui souffre. Bon, l'homme a le pouvoir de mettre dans le cœur de l'homme, de ne pas ressentir un Namad qui souffre. Shalom qui je te Namad qui souffre, mais tu es l'homme, le Benadam, mais tu as été le Tanouk Elion, sans ressentir cette boucha. Est-ce qu'il est obligé de ressentir cette boucha là? Shela Atsuma, c'est vraiment en question. Toute la réponse de Namad de Kisoufa qu'on a l'habitude de répondre pour répondre à cette question. Il y a vraiment une question genre, non mais il fait un malach hadash. Il fait un malach hadash où il explique en vérité, Darko il reprend le malach. Darko, Shelakosh Borou Leitiv, il veut faire du bien. Or, le bien doit être shalem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit être shalem? Il doit être shalem hem metsidon, hem metsidenu. Il doit être shalem que ce soit par rapport à lui ou que ce soit par rapport à nous. Pas en essayant maintenant de faire un réglage ou une achinami par rapport à moi, c'est Shalem. Mais par rapport à toi, c'est pas Shalem. Il faut que même par rapport à toi, soit Shalem. Tu vas dire, alors crée-moi de cette manière, il sera Shalem par rapport à cette création que tu as fait de moi. Non, parce qu'il y a une autre condition qu'on a oubliée et qui revient là-bas. Shachem bareta adam betzelem elokim. Il a créé l'homme betzelem elokim. Et là-bas, il dit que ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a créé l'homme betzelem elokim? C'est quoi le chat? C'est quoi? À l'image d'Hachem, je ressemble à Hachem. C'est ça qui ressemble à Hachem? Je ne croyais pas qu'il était comme ça. Non, c'est pas il ressemble à toi. C'est pas, on ne parle pas de ressemblance physique. Et là, on parle de choses rouchanies. Mais Tselem Elokim, là, il ramène deux chatim. Deux chatim pour comprendre. Premier chat, mais Tselem Elokim, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il a donné à l'homme Yenachinami le pouvoir de ressembler à Hachem dans ses midot. Ressembler à Hachem dans ses midot. Comme il est Rahom, tu es Rahom. Il est Rehapaï, patient, tu es patient. Il sait se contenir, tu te contiens. C'est-à-dire, ces midot, tu apprends des midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est toutes les 13 midot qu'on appelle le Tomer Dévora, qu'il y a une chouva d'étudier, il dit qu'il y a une chouva d'étudier au moins une fois dans sa vie Tomer Dévora pour comprendre les midot d'Hachem et savoir à quoi on aspire. Parce que sinon, ça restera chez toi une case inconnue, où tu fais plein de choses dans la vie, mais tu as oublié le Ika, qui est dans son semblable au Laura. Donc ça, il faut l'étudier au moins une fois dans sa vie. Donc, c'est-à-dire la date midot chaque jour. Et que Tselem Elokim, c'est quoi? C'est que je t'ai donné le pouvoir, Nivra Betselem Elokim. Je t'ai donné le pouvoir de pouvoir me ressembler. C'est tiens ce pouvoir. Je t'ai mis en toi la chokhma, la bina, tous les kinim qu'il faut pour pouvoir me ressembler. Tu peux arriver à me ressembler. Tu peux être un père Adam. C'est à ce que tu te laisses aller.
Mais tu peux le ressembler. Tu peux devenir en mâche Adam ou Shlam, Kaviachol, Kemo Boleolam, bien sûr, avec ses capacités, tout proportionnel avec ses capacités. Ça, c'est un premier yesod de Tselem Elohim. Il donne là-bas un deuxième yesod de Tselem Elohim, qui est un yesod Hatzum. Il dit là-bas, le deuxième yesod de Tselem Elohim, il est basé sur la Emouna. Shachem, Nathan le Ben Adam, Emouna. Shadam, c'est la mine d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit là-bas, Habakkuk, et il dit la Torah à l'Echad, Sadik be'emunato yirye. La Emouna est la base essentielle de toute la Torah. La base essentielle. Et maintenant, il dit, dans Emouna, il y a deux niveaux, deux parties. Il y a Emouna mitzad, anima amin b'akadosh baruch hu. J'ai la Emouna qu'Hachem a créé le monde, pas comme il disait les fous là, Big Bang, il a créé le monde, c'est lui qui a fait tout ça, je garde pour les. Il dit, il y a un deuxième niveau dans Emouna, qui est le Ikar de la Emouna, pas le premier, le deuxième, c'est quoi? C'est d'être Ne'eman l'Akadosh Baruch Hu. Emouna belashon Ne'eman. Comme c'est marqué, Moshe Avdi Ne'eman ou. Il est Ne'eman. Là, c'est le deuxième niveau de Emouna qui est le Ikar, d'être fidèle, fidélité, la fidélité. C'est Rachim, il se vante de son fils qui est fidèle à la parole d'Hachem. C'est-à-dire qu'il ne manque pas de sa fidélité à la parole d'Hachem. Hachem m'a demandé ça, je ne peux pas aller contre lui. Je ne peux pas le contredire. Je ne peux pas faire contre lui. Caché, c'est une question de fidélité. Donc, premier niveau, Emouna, la mine Bakadosh Baruch Hu, c'est le premier niveau qu'on doit atteindre. Deuxième niveau, fidélité. Et ça, ce sont les sodotes que met en place le Ramchal pour nous expliquer ici tout le mal. Tout le mal comme un homme et la khilal. Regardez ce qu'il explique. Il explique comme ça. Et ça, on va le comprendre à travers Votelo Agnoshi, à travers Bran Yaakov. L'homme, donc, d'après ce qu'on a dit maintenant, pour arriver, et à ne pas avoir ce problème de Na'amad et Kisoufa, qui est marqué dans les livrets Chazal, c'est la chante Chachamim, ça. Et que Vadek, le rentrant, ne va pas être relé sur le chante Chachamim. Il vient expliquer que Na'amad, c'est à cause de Na'amad et Kisoufa. Mais le Yesod, il est qu'il faut correspondre au Tselem Elohim pour échapper au Na'amad et Kisoufa. Et que là, à ce moment-là, tu n'as plus la question de dire, il pouvait régler que je n'ai pas ça. On va expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour arriver au Tselem Elohim, c'est-à-dire ressembler à Kadosh Baruch Hu, c'est ça Tselem Elohim, il faut arriver à Botaï à lui ressembler dans la chose la plus particulière qui est particulière à Hachem. Qui est particulière à Hachem. C'est la chose la plus particulière. C'est laquelle à Botaï? Yichud Hachem. Celle que nous disons dans toute notre philosophe. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est le yesod de la particulier d'Hachem. C'est quoi? Hachem Echacham, aval miyuchad bechokmato. Il est Gibor, il est miyuchad bechvurato. Il est chesed, il est miyuchad bechazdo. C'est-à-dire que tu ne vas pas trouver autre chose de comparable à ça. Parce que si ce n'était pas le Yichud, Chokhma, je veux dire, moi aussi je suis Chacham. Maintenant, il y a des niveaux, comme les autres. Il y a des grands Chacham, des petits Chacham. Lui, il est très Chacham. Moi, je suis un peu moins Chacham. Mais on est tous Chacham. Moi aussi, je suis Chacham. Ouais. Il est quoi? Il est Gvola. Moi aussi, je suis Gvola. Ouais, il est très Gvola. Moi, je suis un peu moins Gvola. Mais moi, c'est des niveaux. Okay? Pareil, il est resté. Non. Miyuchad, Gvolato. Miyuchad. Alors, il explique là-bas, mais c'est Miyuchad. Parce qu'on ne parle pas de grandeur ici. Cette grandeur, mais chez les hommes, il y a cette grandeur. Miyuchad, c'est-à-dire que En kedugmato. En kedugmazo. Il n'y a pas une dogma qui ressemble. C'est que quand je suis magdir kaviachol, la chokhma d'Hachem, je suis magdir autant clapé à yichud chez la chokhma d'Hachem. Le yichud qu'il y a là-dedans. C'est ce que je proclame tous les jours, 2 fois par jour, quand je fais Shema Israël. C'est à ça qu'il faut avoir la kavanah. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ou Miyuchad. Non, on ne comprend pas ce que ça veut dire. On comprend ce que ça veut dire Echad. Mais ce que ça veut dire derrière, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire Echad. Echad, c'est Miyuchad. Mais c'est Miyuchad. Miyuchad, c'est-à-dire que cette chose-là, Rabotai, est propice à lui. Incomparable. Tu ne peux pas comparer. Tu n'as pas cette comparaison. Il n'y a pas une comparaison avec autre chose. Il n'y a même pas un machal pour te dire, viens voir, je t'explique à quoi ça ressemble. Miyuchad. Si tu trouves rien qu'un machal, אתה עברת כבר על ייחוד השם. עברת, tu as transgressé ייחוד השם. Même si tu trouves un machin. אין משל לזה. אחד, c'est מיוחד. C'est une pièce unique qui n'a jamais existé, qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Ça, c'est מיוחד. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire בצלם אלוקים? écoutez bien. qu'Hachem נתן לכל אחד להיות כמידתו, c'est-à-dire מיוחד. c'est-à-dire que כל אדם חייב להגיע la miouchadout chez lui. Il doit arriver à son miouchad. Et qu'à ce moment-là, tu t'es mékayem betzelem elokim, et c'est ça une achinami qui va te permettre d'échapper au nama de Kishoufa.
C'est comment tu échappes au Nama de Kisoufa, pas en te faisant un réglage et que tu n'auras pas le Nama, parce que à ce moment-là, c'est pas Miouchad, c'est moi qui fais ça sur toi. Je veux que toi-même, tu arrives à cette Miouchadout, et cette Miouchadout-là va t'enlever le Nama de Kisoufa. De quelle manière? Pourquoi? Parce que Davarazé ou bien Atzmi, c'est Ani. Ani, on sait. C'est moi qui fais ça. Ani Lomed, Ani Mitpalel, Ani Mitgaber, Ani on sait. On va expliquer ce que ça veut dire. Bemani Miouchad. En quoi je suis Miouchad quand j'étudie? Tout le monde étudie. Quel? Abanani Miouchad. Tu es Miouchad dans ton étude, Miouchad dans ta tfila, Miouchad Bakom Mikol Kol. Et regardez comme ça, quand on a des Bochen, le premier d'Avoteno Akedoshim qui s'appelle Abraham Avinu. Il lui fait des Mifranim, il lui fait des Missionot, le Roulé, Hachibaso Bochenoto, qui est là, le Nisayon Aharon, à Kedat Israël. Et que là, vous allez voir comme ça, Atsoum, que là-bas, en fait, où est vous Bochenoto? Ben, Miouchadout chez nous. De voir Rimata Miouchad. Et comment il voit ça? Et regardez bien. Il lui dit, Anirosé Shita Ami Israël Kadrim. T'as allé au toit là. Je veux que tu montes sur la montagne là-bas. Et Abraham Avinu, il comprend qu'il faut prendre Israël et lui faire la Akedah. Il a fait bon. Il prend Israël, il le monte sur la montagne, il attache, il commence, il fait faire la Akedah. Et là-bas, c'est marqué qu'Abraham Avinu va il a lancé sa main sur le couteau. Hadam Sofa, il s'arrête et dit, Lama, va Ishlach. Va Ikarit à Machelet. Il a pris le Machelet. Vas-y, va Ishlach Yedou. On dirait que la Machelet, le couteau de la Shkita, il s'est mis à voler dans l'espace. Ouais. Et puis donc, il a fallu qu'il l'attrape vite, il a attrapé au chef, c'est une chance, parce qu'il y a un courant d'air, que le couteau il a échappé, et que maintenant j'ai trouvé son couteau, et que maintenant il est mal barré parce que vous trouvez un couteau. Et puis il n'y a pas de macolette à côté, donc il faut retourner à la case des portes. Et chez eux, à l'époque, quand ils roulaient, c'était des jours et des jours. Ouais. Et là, il a attrapé vite, avant qu'il échappe, parce qu'il s'est envolé en l'air. Et là, le mari, il a dit, il est posé là. Donc s'il est posé, qu'est-ce qu'il fallait dire? Il fallait carrer ta mari. Il prend le couteau. Mais il va shlach yado. C'est qu'il a fallu qu'il fasse un effort surhumain, comme c'est dit Adam Soufé. Il va shlach yado difficilement pour prendre la machelet. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'Avraham Avinu était arrivé à un tel madriga de Roved Hashem que ces mondes servaient Hashem par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Il n'avait même pas besoin de leur ordonner. D'eux-mêmes, ils faisaient la volonté d'Hachem, il savait lui-même qu'il fallait mettre des tefilines. Il n'a pas eu l'ordre de la Torah de mettre des tefilines. Tefilines, c'est chok. Comment il a su? À force de s'attacher à Bolan, il est arrivé à la mise de tefilines. Il avait le lanier avant et tout, en blanc de tout. Il a fait l'émission de la banane. Ah, la banane, tu sais, c'est la banane, c'est nous. Ça aussi, c'est Goufet Torah. Comme c'est Goufet Torah, par ça, Dvikut Bachem, il est arrivé. C'est on voit de là de quoi? Que c'est pas quelque chose qui sont déconnectés. C'est intrinsèquement. Bon, ouais. Liés ensemble. Et donc, comment il est arrivé à ça? Logiquement, c'est normal. C'est la Dvikut Bachem qui m'amène à ça. Ici, le monde, Hatam Sofer, d'après cela, qu'Abraham Avinu faisait tout naturellement. C'est la volonté d'Hachem, elle était innée dans ses membres. Et si c'est la volonté d'Hachem, le membre de lui-même, il prend la chose. Vaishlar, ça veut dire Shayai Aikapo Bechira. Que quoi? Que son membre ne peut pas le faire. Et là, c'est ouvert d'Hachem. Pourquoi le membre ne peut pas le faire? Kilo, chez l'homme maskim, Kilo l'homme maskim. Comme nous, on a le matin pour se lever. On peut préparer. C'est Vaishlar. C'est jeter de la couverture. Ouais, lui, c'était pour égorger son fils. C'est pour sortir de ta couverture. Mais c'est l'Akeda. C'est ta Akeda, quoi, tous les matins. Ouais. Chacun sa Akeda. Mais lui, bon, nous, ça se comprend, parce que nous, on est bien sur la couverture. Mais Abraham Avinu, où on fait Hachem. Abraham Avinu, c'est un Hachem, il n'a pas de problème. Il vit avec ça. C'est Chaïma, Imam Siout Hachem. Maman Vaishla, il dit là-bas dans la Soum, il dit parce que là, Kadosh Baruch Hu l'a mis en face de son célèbre Elohim. C'est qu'il est en face de la Metsiout de vérifier si tu arrives à ta Miouchadout. Ma kavana, je ne t'ai pas dit de lui faire la shrita. Je t'ai dit la halot auto. C'est-à-dire qu'en fait, je t'ai privé, Kaviachol, de l'homme d'Hachem, qui pourrait amener automatiquement le faire parce que tu n'as plus le Bechira. Et là, je t'amène dans un matza où c'est Rad Mikora Bechira Sheka. Shata Ta'aseh Mashetov Be'elecha. Parce que toi, tu décides qui vient. Et comment Abraham Avinu a compris qu'Hachem veut ici l'Akeda. Et comment il est arrivé à ça? Parce qu'Abraham Avinu a développé chez lui cette Miouchadout, qui est quoi, Rabotai? Qui est de comprendre que je deviens Miouchad
quand il n'y a plus quoi que ce soit dans ce Olam qui me dicte ce que j'ai à faire. Et que cette chose, je la fais que par moi-même. C'est-à-dire, venez, on va essayer de comprendre. C'est-à-dire, de quoi je dois sortir? Où est-ce que je dois me chercher pour commencer à devenir Miyuchad? Je dois sortir de la Maleret, je dois sortir de la Misgeret, je dois sortir du Lahas Kevrati, je dois sortir du système, sortir de tout ça. Pourquoi? Parce que tu dis tout ça, ben c'est ce qui m'aide à avancer. D'accord? Mais c'est pas toi. C'est l'autre. C'est pas encore toi. Tu as besoin de tout ça. Alors on a mis tout ça en place pour t'aider à arriver à une matara, qui est la matara du Hatzmi, que moi-même je fais la chose. Tant que c'est le Ma'alechet, la Yeshiva qui te fait faire ça, le Rabbanim qui te font faire ça, la Khas Chevrati qui te fait faire ça. Parce qu'il y a la Chevra, il y a toute une ambiance qui m'amène à faire ces choses-là. Tant que c'est ça, tu n'es pas encore Miyuchad. Tu n'es pas encore Miyuchad. Si maintenant je te donne le Olam Haba par rapport à ça, tu auras un Nama de quelque chose. Parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Quand c'est que tu auras la sensation, effectivement, que tu mérites quoi que ce soit, c'est quand tu seras persuadé que cette chose-là, Aniyas, Zécheli, Zécheli. Maintenant, on marche chez Zécheva, quand tu es nachina, mais cette chose-là, tu l'as fait hors misgeret, hors système, hors chevra. Je ne suis pas influencé par le système, par la chevra, par tout ça. C'est de moi-même que je fais cette chose-là. C'est ce qu'Abraham a prouvé ici à Kadosh Baruch Hu. Il a prouvé à Kadosh Baruch Hu qu'il était capable de faire une Akedah, qu'Hachem n'a même pas aidé en lui donnant l'ordre clairement de faire l'Akedah, et que Abraham a pu arriver à la Madriga de faire par lui-même l'Akedah d'Israël, qui est Negeda Sechel, c'est-à-dire que même son Sechel ne l'aide pas, même sa Bechira ne l'aide pas, même la Chevra ne l'aide pas, rien ne l'aide, Rabotai. Il est en train de faire quelque chose qui compromet tout ça, tout son travail, Abraham Avinu. Tout le travail d'avoir dit, oh là, il est bon, il ne demande pas qu'on sacrifie des enfants pour lui, il ne demande pas. Il contredit tout, là. Il se retrouve seul en face de lui-même. Et là, quand je lui dis maintenant, voilà ce qu'il faut atteindre dans la vie. Maintenant, bien sûr, on ne va pas te demander de faire l'Akedah. Mais l'Akedah, on l'a tous les jours. Là où tu es face à toi-même, pas face à la maladie, pas ce que tu es capable de faire, parce qu'on te regarde, pas ce que tu es capable de faire, parce qu'on t'apprécie, parce qu'on va te dire Hazakoubalou, parce qu'on va te dire tiens, bon Bakou, tu mérites un bon chidou, tu mérites ça, tu mérites ça, tu mérites ça. Zéloata. Tu es télécommandé par quelque chose qui te motive à faire la chose. Et que dans la vie Rabotai, si on sait de faire un pourcentage, on verra qu'on a 99% de choses qui sont faites par des choses extérieures. 1% et à 20 qu'il existe 1% Rabotai, que c'est moi-même qui fais. Maintenant la chérie, elle est comme ça. Où est-ce qu'il existe dans notre vie de tous les jours la zone, s'il y en a une ou deux, je ne sais pas, qui pourrait être le mifran de cette Hatzmiut, pour nous aujourd'hui, dans notre dos et dans notre œil. Pour nous aujourd'hui, dans notre dos. Yaakov Avinu Rabotai, on l'a appelé Bachir Avot. A priori, ça veut dire qu'il a dépassé Abraham Avinu. En quoi il a dépassé Abraham Avinu? Abraham Avinu vient d'expliquer qu'il a atteint le niveau le plus haut qu'on peut atteindre. Yaakov Avinu encore plus haut dans sa Miyuchadut. Qu'est-ce qu'il a atteint Rabotai? Dès que son fils Yosef il est mort, on lui a dit qu'il est mort, il y a une Kabbalah Yadoua Rabotai dans Rabotai Nodushim. Yaakov savait très bien que s'il a les 12 Shvatim durant toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, si jamais un des Shevet meurt avant la fin de sa vie, il savait ça, Yaakov. Quand ils lui ont dit que Yosef il est mort, mais dans la Makom, Yaakov a compris chez El Nochelek Olam. Il a perdu son Olam. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il n'a plus rien, Yaakov a vu. C'est quoi le test ici? Le test, c'est de voir, est-ce que tu es capable de me servir sans Olam? Tu n'as plus rien. Voilà, tu n'as plus rien. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est la charge. Plus rien. Tu profites au moins du Olam Hazeh, quand même. Parce qu'au Olam, il n'y a plus de Olam. T'imagines quoi, il dit, on est, il vient un matin, il te dit, alors, Doudou! Ouais, qu'est-ce qu'il m'appelle? Quoi, c'est le rab? Non, c'est pas le rab. C'est Yorémi, ça n'existe pas. Bon, je te dis une fois pour tout, comme ça on est réglé. Hein. Toi, dans le bas, bon, Tishka, c'est fini. Mais ça va rien, tu rigoles. À la vacances, tu prends un billet pour aller Miami Beach. Attends, tu rigoles quoi? J'ai perdu la bas, j'ai perdu la base aussi, je ne suis pas Amazon non plus. Ouais, donc un minimum. Et Yaakov a vu le Rabotai, on fait des Hachem sans avoir de ça. 22 ans, on fait des Hachem Rabotai. L'Ozaz Milkomo. On dit que c'est pour ça qu'on l'appelait Bachil Avot. C'est un smiout, son tsélem et le clip de Yaakov Avinu à un niveau encore plus haut. Qu'est-ce qui nous reste à nous à la Chalema à Rabotai? Pour pouvoir dire qu'il nous reste encore cette Nikuda là de Hatzmiut qui va nous permettre de dire qu'on est Oved Hashem
et qu'on est arrivé à cette Nikuda Miyuchedet qui nous appelle Tselem Lokim Rabotai. Le seul endroit qui nous reste ça, il y a deux endroits précis. C'est, comme on l'avait expliqué, le Ben Azmanim. Le Ben Azmanim, c'est là où en vérité où tu n'as plus rien, qui t'oblige à faire quoi que ce soit. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu te retrouves seul à la maison, tu peux monter sur Internet, tu peux monter sur Facebook, tu peux monter sur... Il n'y a personne qui te voit. Tu fais ce que tu veux. On ne va pas être poussé à l'autre. Il n'y aura même pas une trace de ce que tu as fait. C'est toi avec toi-même. Ou bien, tu te retrouves dans un endroit tout seul déroulé, tu peux regarder ou ne pas regarder. C'est toi avec toi-même. Et il y a un autre endroit qui est encore plus fort que ça à Rabotai. C'est la tfila. C'est le Shmona Esrei. C'est la Hamida. Là-bas, dans la Hamida, il dit l'Oramchal, ça va être mechazé beaucoup la tfila. Là-bas, on est bodé que ta neemanut. Pas ta imuna, ta neemanut. Il dit là-bas que Hachem a institué dans la tfila 18 bas, qui sont les 18 Efshaouyot de Shefa qu'Hachem déverse dans le monde. C'est-à-dire Shefa Shel Tshuva, Shefa Shel Mechila, Shefa Shel Parnassa, Shefa Shel Refoua Shlema, Shefa dans chaque chose, on a 18 tuyaux comme ça. Et que le bon homme Rabotai dans cette fila doit prouver cette némanout qu'il a, que maintenant que j'ai mis ces choses-là entre tes mains, je vais vérifier qu'est-ce que tu fais avec ça. Un homme qui fait cette fila Rabotai sans prier des kavanas, c'est Adam Rabotai Shoulo Neeman. Bien sûr, extérieurement, tu vois qu'il prie des kavanas. Tu vois comment il bouge, comment il fait ses gestes, rouler Rabotai. Mais est-ce qu'il est réellement Rabotai Bidvikut Bachem Mitrila Vatsof, depuis le début jusqu'à la fin de la fila, mot à mot, avec la Neemanout que je suis en train, moi maintenant, parce qu'Hachem m'a donné cette Neemanout, je suis moi l'instrument, celui qui va permettre, par ma fila, de faire descendre ce chef à Ariol, ce chef à la gauche Brouba Olamazé, grâce au fait que je vais prononcer comme il faut la tfila Rabotai. Et Hachem mechake les. Il attend comme ça, une tfila de ta part. Il dit le Rambam, une tfila, Ziyachol et Taken et Kolat tfilot. Faire une comme ça. Mitrila Vatsof. Quand chez quelqu'un tu en fais deux, quand chez quelqu'un tu en fais trois. Mitrila Vatsof. Benemanout. J'aime dire un chat que même si j'ai envie de rêver, même si j'ai envie de regarder à droite à gauche, même si j'ai envie de penser à autre chose, Avalani Neeman. Que quoi? Que Hachem m'a donné entre les mains le volant de l'avion. Il m'a dit tu pilotes l'avion maintenant. Tu pilotes l'avion, tu rigoles ou quoi? Je vais mettre le compte au téléphone. Je vais mettre à penser à des blagues, je vais commencer à discuter avec l'autre à côté. Attends, mais j'ai un avion passager derrière moi. Mais tu comptes qu'il y a des manous qui est ici à Rabotai. Imaginez-vous un petit peu dans un avion comme ça. Tu montes dans un Boeing 777, je ne sais pas, 892. Tu montes dans le Boeing à Rabotai. Il y a 1000 passagers dedans. Oui, j'exagère. Et il y a un aviateur là-bas. Mais cet aviateur, Habibi, tu sais quel émouna tu as en lui? Tu t'en comptes comment? Tu es courageux. Pourquoi? Mais va savoir qu'est-ce qui lui arrive à ce homme-là. Imagine qu'il a un chagrin d'amour. Putain, ça calait du téléphone. Et il dit, bon, c'est fini, je te lâche. C'est fini, je t'abandonne. Mais tu rigoles quoi? Il lâche le volant, il devient fou. Il dit, où on est nous? Ben, on est en l'air. Ben ouais, c'est pas longtemps. Ça va pas durer longtemps, ça va. Laisse-moi l'air. Ou alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la cabine, il dit, bon, je me casse, hein. Ça suffit. Et puis, il tire une balle dans la tête. Non, mais il faut trouver un avion maintenant. Et putain, la sirote est mon dos, il y a quelqu'un qui sait conduire, là, s'il vous plaît, on a besoin d'un aviateur. Mais tu plaisantes ou quoi? Quel émanant il faut avoir à Rabotai pour donner à un bonhomme à Rabotai la possibilité d'être confiant et de savoir qu'il est en train de tenir ta vie entre ses mains. Une émanant plus grande que ça, on a dans la tfila, mon homme. Hachem, c'est pas un avion qui t'a donné. Il t'a donné la tfila. Mazel tfila. Hachem, il dit, sache une chose. Ma tfila, c'est de elle que va dépendre tout le shefa que je vais descendre dans ce monde. Si tu pries Bekavana, le shefa, il va descendre. Tu pries pas Bekavana, le monde est privé de ce shefa. Voilà. Maintenant, tu ne savais pas dire, non, mais il y en a d'autres qui prient Bekavana. Parce qu'à ce jeu-là, il n'y a personne qui prie Bekavana. On a dit, une marmite qui appartient à deux associés ne plus jamais. Vous savez pourquoi? C'est quoi le secret? Au contraire, tu dis Kolcheken. Si quand je suis seul avec lui, Kolcheken sur les deux, Kolcheken sur les trois, Kolcheken sur les quatre, Kolcheken sur les 600 000. Pourquoi la Gemara dit qu'elle ne cuit pas? Réponse toute simple. Parce qu'un il compte sur l'autre. Un compte sur l'autre. Alors, comme il compte sur l'autre, et plus jamais. Pour qu'une chose se fasse, elle ne peut se faire que si tu dis, elle a d'avoir talou et la bite. C'est moi qui dois le faire. Personne d'autre. Et si jamais c'est pas fait, c'est à cause de moi. Asso, comme si dit Raboul. Asso litlot et achaim shelo bebechilat hasheni. À aucun moment de ma vie, dans aucune décision, dans aucune akhlata, dans quoi que ce soit que je fais dans ma vie,
On ne doit jamais entendre chez toi le moussard. Ouais, mais moi je l'attends, lui. Ou bien, mais ça dépend du rab. Ou bien, mais je ne comprends pas, et il m'a promis. Ce moussard n'est pas sourd, la bouteille. Un sourd est d'Aberkara. Tu dois toujours avoir un moussard. Non, c'est moi. C'est ma faute. Quand mon cher Rabbeinu il descend du mont Sinaï, il regarde ce qui se passe avec Aaron, vous voulez pour le Reta Egel, Aaron la brise, Ani Hachem, c'est moi qui fais le faute du monde. Il ne va pas commencer. Ani Hachem, Ani Hachem, Ani Hachem, le Reta Egel. Comme c'est un homme de vie dans la vie en bouteille. Toute la raison pour laquelle la bouteille, on se relâche dans votre Hachem, c'est parce qu'inconsciemment on est rentré dans le Moussar, chez En Adavat Aloubi. Yesh Mishou Acher. Un autre est là. Il y a des gdolim, il y a des tzadikim, ils sont là, ils font les filotes, grâce à eux on est là, et Baruch Hashem. Mais ce qu'on tzadikim, à cause de ça, à cause de ces phrases que tu fais là, qui sont des phrases normales, c'est légitime qu'on parle comme ça. Que tu saches, ces phrases-là, c'est elles qui te font défaut de ta route. Si un homme vivait avec l'idée de se dire, un Shem, il a un problème, et pour ça tu dois parler. Tu dis, c'est quoi son problème? Ben, il n'a plus que toi. Il a que moi, tu plaisantes comme lui, il est mal barré, c'est bon. Les choses dépendent que de toi. C'est seulement à ce moment-là que tu comprends chez En Adavat Aloubi et la Bi, c'est seulement maintenant que ta Avoda va commencer. Parce que seulement maintenant, tu peux commencer à devenir sérieux dans ta Avoda. Le Mivran qu'Hachem me donne dans ce monde, pour être Mizaka Otano, les Olam Haba Rabotai, dépend combien j'ai compris cette idée de En Adavat Aloubi et la Bi. Combien j'ai appris à être responsable. On est à Khraïr en montagne, on est responsable. Ta vie, tu l'as fait comme tu veux. Tu as décidé de faire ça ou de faire ça. C'est ton choix. Tu dois être responsable de ton choix. Responsable de ton choix, c'est à aucun moment de faire dépendre aucun qui chalonne. Même si c'est vrai, tu me démontres a priori. Oui, mais je suis mort pour commencer à ça. Un d'abord casé. Agshbourou, il les a éclatés, les trois. Adam, Chava et le serpent. Pourquoi? Parce que chacun se dépend de l'autre. Il dit quoi? C'est toi qui es responsable. Et il dit Rabbeinu Yonah que si Abraham Avinu avait accepté de dire Ani Achraïm, Azashem Aya Mochel Obamakom, il n'y aurait pas donné, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il a jeté sur la femme. Il dit c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger. Et elle, il vient vers elle, il dit qu'est-ce que tu as fait de moi? C'est le serpent. Et chacun est jeté sur l'autre comme ça. Et à cause de ça, à gauche, il les a éclatés les trois. C'est-à-dire qu'on voit ici dans le modèle comment les mains, c'est. Tout est talou de ta chraïout. Combien tu as chraï, combien tu as compris que dans la vie, la bouteille, quand on fait quoi que ce soit, tu te maries, tu amènes des enfants, tu éduques tes enfants, tu as un travail, tu as un poste, tu es barou à l'eshiva, l'homme est chané. Toutes les étapes de ta vie, la bouteille, ce sont des mifranim qu'Hachem te fait passer pour être beauté que ta chraïout. Combien tu as chraï, combien tu es B'Tselem Elohim, combien tu as mon image. Que de la même façon que moi je suis achraï sur l'Olam, toi tu es achraï aussi sur l'Olam, comme moi. C'est ça être fidèle à la bouteille. Être Neeman, Hachem dit Ani Achol Smor Alecha. Je peux être compter sur toi. Je peux être sauvé Alecha. Tiens Livra B'Tselem Elohim. Tu me ressembles. Ani Achol Livnot Alecha Olam. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rigolo. Tu n'es pas un plaisantin. Tu ne prends pas la rigolade. Tu es achraï de ce que tu fais. À la rigueur, à bouteille, il dit Rabbeinu Yonah, c'est ma fille ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Il dit même quand tu transgresses une avera, tu dois être achraï de ta avera. Tu dois être prêt à l'assumer ta avera. Et tu dois être prêt à savoir qu'une avera a été faite, tu l'as faite, la reconnaître, et venir se tenir devant Hachem avec des explications. Si c'est des explications de regret, des explications qui viennent expliquer fondamentalement pourquoi tu devais le faire, mais à aucun moment se dérouler. À aucun moment. Aujourd'hui, nous vivons dans un dor, dans le dor du dérobage. C'est vrai? C'est bien. C'est ça le dor où nous vivons en montagne. Le manque de khalit, le manque de responsabilité. On n'est pas responsable en montagne. On se sauve. On répond tout simplement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça ne me parle pas. Je sais pas, ça ne me parle pas. Ça, on a le droit de parler comme ça en montagne. Quand on est katan, très choqué de katan. C'est un enfant, il n'a pas d'heure. C'est normal. Quand tu es un adulte, tu n'as pas le droit de dire j'ai pas envie. Tu n'as pas envie. Tu as le droit de ressentir que tu n'as pas envie. Tu as le droit de dire j'ai pas envie d'étudier. Mais j'étudie. J'ai pas envie d'étudier, mais j'étudie. Tu dis je comprends pas, comment tu fais? Tu n'as pas envie d'étudier? Oui, parce que je suis à travailler. Après quoi? Le monde il tient sur moi. Je ne peux pas me permettre. Et encore Avinu Rabotai ne s'est pas laissé briser du salut de Yosef parce qu'il a compris la chronique qu'il a dans le monde. Hachem, il fait ce qu'il veut de moi. Il m'a envoyé mon Olam, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je tiens la machine. Il savait que si jamais il baisse, tout le Olam baisse. Il dit, je ne bouge pas.
Une fois, un docteur Nicolas Khazonich, il a dit qu'il faut d'abord. Je vous le dis, et c'est important. Je connais un peu la Torah. C'est marqué dans la Torah, Vinishmartem me'or lenafshotechem. Donc vous devez dormir 1 heure plus tôt. C'est négocié avec le Khazonich en montagne, qu'au lieu de dormir à 2h du matin, qu'il dort à 1h du matin. Donc vous sachez un peu de combat. C'est pas genre au lieu de 10h, 9h. C'est au lieu de 2h, 1h. Il dit normalement, c'est pas ça qu'il faudra. Mais je sais que je ne peux pas vous demander plus que ça, au moins 1 heure en moins. Le Khazonich dit, c'est toi qui as raison. Seulement, je te pose le problème suivant et tu me dis. Khazonich, comment il a dit, c'est mis devant l'auteur. Il dit quoi? Je t'explique. Si moi j'arrête 1 heure avant, Aponovitch, ils vont arrêter 2 heures avant. Si Aponovitch, ils arrêtent 2 heures avant, à Bnei Brak, ils vont arrêter 3 heures avant. Si à Bnei Brak, ils arrêtent 3 heures avant, en Israël, ils vont arrêter 4 heures avant. Et si en Israël, ils arrêtent 4 heures avant, le juif à Paris va se mettre avec une goya. Comment tu passes? Détends-toi, on va doucement là. Ça va, on n'a rien dit. Tu es parti, le juif. C'est le bonheur au taille. Il est ici en Israël, à Bnei Brak. Il fait le calcul de ne pas dormir 1 heure avant, parce qu'il sent une achrayut du juif à Paris qui va se mettre avec une goya. Mais tu es fatigué, mais tu es parti. Mais il aurait le droit. Il a risqué qu'il ne connaît même pas. Je ne sais pas si tu as vu il a entendu une fois ton nom, Khazonich. Khazonich, il dit qu'il connaît. Khazonich, c'est une fois t'appelais pas comme Khazonich. Mais là-bas, à Paris, il est perché. Il est perché, il a barbès, là. Il joue de la guitare, Khazonich. C'est même pas qu'il y a Israël sur la carte. Et le Khazonich, il fait des calculs. C'est achrayut. C'est Adam achrayut. La ronde qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. La ronde qu'il y a des gens à bouteille qui prennent ça comme de l'exagération. Ah ben c'est ça le Hémet. Nous sommes dans le monde Hachem. Dans le monde Hachem, il faut que tu sois achrayut. Tu n'as pas compris, c'est ton problème. Tant pis pour toi. Malheureusement, tu n'as pas compris. Mais c'était ça le jeu. La règle du jeu, c'était ça là. Si tu l'as compris, tant mieux pour toi. Tu n'as pas compris, Hachem n'a rien en bouteille. Ah ben c'est la claïm. On ne joue pas avec les claïm, on ne joue pas avec la vie. Tu joues avec la vie, tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu parce que tu mets le monde en péril. Ta vie en péril, c'est là, mais même le monde, tu le mets en péril en bataille. Combien un homme en bataille, c'est rien qui se mettait en tête. Tout ce malach, c'est un chalout, ce que ça représente. Et ce que Hachem Enachilami veut te donner, il t'amène à Hachem, les non-nizim shrinato, parce que Enachilami est ce nama de Kisoufa. Et que ça, tu l'atteins uniquement que quand tu t'arrivais à ton etsem, à ta personnalité elle-même. Alors là, Enachilami commence. Là commence la bataille, tout le binyan du Adam. Ça veut dire quoi? Qu'Hachem n'évalue pas, ça c'est un Rambam, mais fourrage, il est impressionnant ce Rambam. Il dit que le Rambam comme ça, on ne peut pas juger un homme selon le rôle de ses maasim. Tu vas voir un bonhomme par exemple, à l'Eshiva, on va prendre 2 exemples, 2 barouis. Un barou à l'Eshiva en Bretagne, tu le vois, nombre d'heures d'études, 18 heures. Il a 18 heures d'études. Tu as calculé, il a 18 heures. Tu vois, 18 heures, il a fait le mot. C'est-à-dire 6 heures pour tout le reste, 18 heures il étudie. Tu as un autre à côté, lui il étudie 8 heures. Bon. Tout de suite, qu'est-ce qu'on va dire en Bretagne? Zemadmi, mais c'est bon. Ça va, c'est un bon fonctionnaire. Il fait ses 8 heures, bon, il est correct, on ne peut pas le reprocher. Il est correct avec le ZR, plus ou moins, il fait le strict minimum, plus que ça, il ne fait pas. Le Rambam dit là-bas, Asur Lomar, Zed Sadik, Vezé Pachot Sadik. Il dit pourquoi? Il dit parce que ce n'est pas ce que tu vois qui détermine la grandeur d'un homme, mais ce que Hachem sait sur lui qui va déterminer sa grandeur. C'est-à-dire, si Hachem maintenant te dévoile, il lève le rideau maintenant, il te montre. Ce bonhomme qui fait 18 heures, il le fait sans difficulté. Il est bonheur comme ça, il n'a pas de problème. Et le bonhomme qui fait 8 heures là-bas, c'est une torture chinoise. Il se tourne dans tous les sens, il devient fou. C'est la mort. Chaque heure qui reste assis, c'est une milchama avec lui-même. Il a des épines sous les fesses. Il ne sait plus quoi faire de lui-même. Il est constamment avec la dent de Saint-Guy en train de bouger dans tous les sens. Il sait plus quoi faire. Il bouge la table, il la ramène vers lui, le stander, puis le voyant. Puis Tom, il en bas la tête, après, puis Tom, il apparaît. Tellement qu'il est excité, la montagne. Mais il étudie 8 heures. Il dit le Rambam, Hachem Yodéa, la montagne. Combien ce bonhomme-là? Il fait 8 heures avant. Aval Kama Hatzmiyut, je faisais. Combien de Hatzmiyut il y a dedans? C'est-à-dire que la qualité de la montagne, c'est dans l'Hatzmiyut. Peut-être que si un homme il fait 18 heures de Hatzmiyut, c'est le top niveau pour montagne. Mais c'est ça qui est modèle. C'est ça qui est modèle. Combien ce que tu fais, tu le fais toi, pas toi-même. Combien tu le fais parce que c'est toi qui as décidé. Et donc première leçon, on ne se laisse pas influencer par le Séviva. La Séviva, en montagne, c'est le piège pour t'enlever cette Hatzmiyut. Tu fais comme tout le monde. Aujourd'hui, tu vois bien les bitouilles des jeunes.
Qu'est-ce que tu dis, jeune? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ben, parce que tout le monde s'habille comme ça. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que tout le monde parle comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? Parce que tout le monde fait comme ça. Ça, il faut sortir de ça, Rabotai. Tu n'es pas tout le monde. Tu es Ben Elohim. Tu as Chali sur ce qu'Hachem t'a donné. Donc tu dois être capable d'être en face de la mitzvot azot. Tu as une famille, tu as une femme maintenant, tu as des enfants, tu as Chali sur ça. On te demandera des comptes sur chaque chose. Un homme viendra vers Heshbon. On demandera des comptes sur chaque chose. Un homme ne pourra pas se dérober de dire oui, mais j'avais pas ça, j'avais pas ça. Bon, alors l'homme, il va te dire je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Viens, on va faire les comptes. Il s'assoit avec toi, il te montre tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait, je t'ai donné. Pourquoi tu n'as pas été responsable de faire ce que j'attendais de toi, d'être Néman avec tous les clients que je t'ai donnés? Parce que ça, tu pouvais le faire. Ça, tu pouvais le faire. Pourquoi tu n'as pas fait? C'est ça, les liens. Donc il faut travailler sur nous-mêmes. Pour arriver vraiment à cette mida-là, cette mida qui est mida Yichud, qui est propice à nous-mêmes, comme elle est propice à Hachem. Et c'est elle qui peut nous amener à cette avoda, qui est l'avoda mamash qui t'enlègue Hachem, mais les noms